très étonné que figure pas dans ce journal votre idole. L'idole de ce journal, Tom, le candidat malheureux à l'Eurovision, Tom Leb. Grâce à vous, on n'a pas raté une seule info sur Tom Leb. La preuve. On sait désormais, Cyril, qui va représenter la France au prochain concours de l'Eurovision. l'heureux élu s'appelle Tom Leb. Seuls quelques extraits des clips des autres concurrents passeront sur France 2. Au moins, comme ça, on est sûr qu'ils ne voleront pas la vedette à notre Tom Leb. Ça faisait longtemps, Cyril, vous allez nous parler de l'Eurovision et de votre nouveau meilleur ami. Tom est un petit coquin. Et puis Cyril, vous souhaitiez dire un mot pour terminer ce journal des médias. Ouais, Tom Leb ne représentera pas la France à l'Eurovision 2021. Voilà, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Hein, ouais, c'est dégueulasse. Je pourrais vous ajouter que France Télévisions a de nouveau décidé de changer de formule pour choisir le candidat. Je pourrais vous dire aussi qu'il y aura même une grande émission pour choisir ce nouveau représentant. Je pourrais vous dire tout ça, mais je vous dirai pas. Je vous le dirai pas parce que ma chance est passée, a dit un grand gentleman Tom Leb. Et puis Cyril, vous terminez ce journal des médias avec un habitué de votre journal. Tom Leb forever, c'est un peu ce qu'on va se faire tatouer dans le dos. Tom Leb, notre champion de l'Eurovision avorté, sera bien là le 19 juin pour fêter la musique sur France 2. Oui. De quoi nous réjouir, me réjouir et j'aurai beaucoup de monde dans cette équipe et beaucoup de monde en France. Exactement. Pour cette soirée du 19 juin, nous voilà, on peut partir en week-end le cœur léger. Mais vous connaissez le proverbe, pas de 200e sans Tom Leb. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Vous attendiez pas à celle-là. Non. Mais pourquoi cette obsession, Cyril? Je ne sais pas. J'ai bien aimé et j'ai bien aimé ce garçon à qui qu'on a critiqué énormément dès le début. Je me pouvais pas. Et vous savez quoi? C'est J'ai une toujours comme surprise ça, pour enfin. vous. Il y a Tom Leb. Tom Leb. Il est dans le studio. Non, c'est Il vrai entre dans le studio. Bien sûr, sérieux. Quand on fait une surprise, c'est une surprise. Tom Leb, Cyril Lacarrière. Vous êtes couillon. Le fan, l'idole. Bonjour c'est Tom drôle, Leb, ça. merci d'être avec nous. Vous étiez au courant que vous aviez un fan psychopathe en la personne de je suis pas Cyril psychopathe. Lacarrière. Ben Mais oui. si, le gars qui parle tout le temps de Tom Leb tous les jours. On m'a informé il y a quelques Ouais. mois, on m'a dit t'as une actualité constante grâce à Europe 1, Cyril. Ouais. Merci Cyril. Mais non, mais en fait, vraiment, c'est un truc une spécialité qui est en France, c'est qu'on choisit quelqu'un et on le critique énormément. Et je sais qu'on s'en est parlé une fois au moment où on a fait une interview ensemble, et c'est dingue, et ça m'agace, quoi. Il faut quand même raconter les choses. Pourquoi on en parle dans le journal des médias? C'est qu'il y a eu l'annulation du concours de l'Eurovision pour cause de Covid, mais avant ça, il y a eu le ministre de la Culture en personne qui a pris position contre votre chanson parce qu'il y avait des mots en anglais. Vous l'avez pris comment? Bah, comme je dis toujours, franchement, ça m'a pas plus affecté que ça. Je comprends, c'est tout en son honneur de défendre la langue française. Mais après, de toute façon, de l'anglais à l'Eurovision, il y en a tout le temps. Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu il y a 3 ans, il y en a eu il y a 4 ans, 5 ans. Je crois même qu'il y avait plus d'anglais dans la chanson de Bilal que la mienne. Ouais. Mais voilà, il s'est dit cette année, on va défendre bien la France, franco-français, 100% français. Ouais. Et puis voilà. On m'a juste dit un truc en coulisses. On m'a dit de vous mettre sur ce micro. Ça Pendant marche. ce temps, je pose la prochaine question. Je pose la question. Vous voulez rencontrer le ministre? Non. Bon. Donc finalement, vous ne serez pas le candidat de l'Eurovision. Mais pourquoi vous n'avez pas eu envie de prolonger ou de tenter l'aventure l'année prochaine? En fait, c'est une question de timing, c'est-à-dire que c'est dans un an, et moi j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses qui se mettent en place là, d'ici la fin de l'année, et l'Eurovision c'est beaucoup de temps. Il faut être vraiment disponible et dans la tête et physiquement pendant longtemps, et ça va pas être le cas. Donc malheureusement, j'ai dû décliner. En même temps, cette expérience vous a beaucoup apporté, notamment un contrat avec Live Nation. On va dire ce qu'est Live Nation. Vous connaissez? Ah oui, C'est bien le sûr. plus grand tourneur mondial. U2, Madonna et Tom Leb. Alors c'est gentil. Bah oui, c'est. Vraiment merci. Mais je dois dire la vérité quand même, c'est que ce contrat Live Nation, je l'ai eu avant. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Je veux pas dire que vous dites des fausses informations, mais c'est vrai que j'ai obtenu aussi des choses avant l'Eurovision et je voudrais pas. Voilà. Et vous avez d'autres projets, pas seulement de la chanson, mais également avec le cinéma. Ouais. Ouais. Il y a 2 films qui sortiront cette année, enfin non, l'année prochaine, qui ont été malheureusement décalés. Pour y gâter de Nicolas Cuche et C'est la vie de Julien Romaldi. Vous restez avec nous? Avec On plaisir. marque une petite pause, vous restez avec nous. Si vous voulez, avec plaisir. Dans un instant, l'info média du jour. On va aussi parler du Mercato Télé avec François Rousseau, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, et Tom Leb et Cyril Lacarrière. Quel plaisir de faire des rencontres comme ça, c'est ça aussi, Culture Média. À tout de suite.